Boulangerie fermée, sandwicherie et autres fast-food fonctionnant au ralenti, c'est le constat qu'on peut faire à Ouagadougou depuis que la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers du Burkina a entamé une grève pour exiger des meilleures conditions de vie et de travail, ainsi que le rappel de près de 200 de leurs collègues licenciés. Les conditions de travail et de vie des boulangers au Burkina sont très pénibles. Le boulanger qui fabrique le pain ne gagne pas son pain. Donc vous constatez avec moi que c'est très révoltant. Les salaires, la plupart des salaires sont en dessous du SMIC. Si tu vois leur salaire avec leur travail, vraiment c'est misérable. On n'appelle pas ça un salaire, c'est des primes, des perdièmes seulement qu'ils gagnent. Vendredi, plusieurs boulangers ont manifesté devant le ministère en charge de la fonction publique pour exiger la signature d'une convention leur garantissant de meilleurs traitements. Selon le secrétaire général du syndicat des boulangers, Konomba Traoré, ce sitting vise à contraindre le patronat au respect du code du travail ainsi que la signature de la convention collective des boulangers établie depuis 1981. Certains boulangers n'ont pas observé la grève, espérant faire de bonnes affaires en ce mois de carême où les produits pâtissiers sont très demandés pour la rupture du jeûne. Le mécontentement gronde au sein de la population face à une envolée brutale des prix de l'Internet en République démocratique du Congo, où gouvernement et opérateurs télécoms se renvoient mutuellement la responsabilité de la hausse. On peut bien accepter que les opérateurs veuillent changer les prix, mais on ne peut pas accepter en vous levant un matin, subir parfois des hausses qui vont jusqu'à 500%. Alors on doit nous dire. Fin mai, le groupe sud-africain Vodacom, premier opérateur de télécommunications du pays, a commencé à facturer $100 au lieu de $28 son forfait mensuel pour 4 gigabits de données. Mais ceux qui pensent, et j'ai déjà entendu cela, que c'est une politique gouvernementale d'augmenter le prix de l'Internet pour empêcher, comme une barrière numérique, pour empêcher les gens d'accéder à l'Internet pour des raisons politiques, c'est faux et archi faux. Et dans notre organisation administrative en RDC, il y a un organe chargé de faire la police du secteur. Ce n'est pas le ministère, c'est l'autorité de régulation. Jeudi, l'Union nationale de la presse du Congo a publié un communiqué dénonçant la hausse des prix de l'Internet, évoquant une répression qui ne veut pas dire son nom. Chez le groupe français Orange, numéro 2, avec le rachat et l'intégration en cours de son concurrent Tigo, le forfait équivalent a presque doublé, passant de 35 à $62, tandis que le prix du forfait 5 gigabits triplait chez RTL, filiale du groupe indien Bharti. Les autorités kenyanes ont saisi 500 kg d'écailles de pangolin en transit de la Sierra Leone au Laos à l'aéroport international de Jomo Kenyatta. Il y a 2 nuits, notre unité canine a réussi à détecter ce que certains considèrent plus précieux que l'ivoire. Ce sont les écailles de pangolin. Nous avons saisi 500 kg d'écailles de pangolin qui ont été transportés illégalement. Bien étant un commerce domestique, illégal et international, les écailles de pangolin rapportent beaucoup de bénéfices depuis le XXe siècle. Les gens raffolent de la soupe qu'on fait à partir de la peau des pangolins parce qu'ils pensent que c'est un remède traditionnel. Nous proposons de les rajouter à l'annexe 1 de convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ces mammifères qui vivent dans les forêts et les savanes d'Afrique et d'Asie du Sud-Est sont victimes de braconnage, leur écaille étant très prisée dans certaines parties du monde pour leur effet supposé aphrodisiaque et anti-allergique. Les forces pro-gouvernementales libyennes bombardaient vendredi à l'artillerie lourde le groupe État islamique à Sirte au lendemain de leur entrée dans ce principal fief djihadiste en Libye qu'elles encerclent et cherchent à reprendre depuis un mois. Nous sommes sur la route principale qui mène dans la ville de Sirte. C'est le rond-point Zafaran et ça mène au quartier Bouad. Après être entré dans la ville, la bataille s'est transformée en bataille des rues, avec des voitures piégées
et des snipers, des combats qui se déplacent. Ces forces loyales au gouvernement d'union nationale, soutenues par la communauté internationale, ont annoncé sur une page Facebook dédiée à l'offensive anti-djihadiste et sur Twitter que les tirs à l'artillerie lourde ciblent les positions de Daesh dans les environs du centre de conférence Ouagadougou.